Décidément, vous voulez que je parle de la vérité dans la littérature. Je me rappelle un jour mon père, qui n'était jamais allé à l'école, mais qui savait lire, avait, après avoir lu un ou deux de mes ouvrages, avait dit « Au fond, l'écrivain, c'est un raccommodeur de faïence et de porcelaine. » Et c'est une vieille chanson chantée dans les années 30, une chanson mélodramatique. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, et je crois qu'il a raison. Parce que quand mon père m'a raconté son histoire de petit grec immigré, moi j'ai été le témoin de ce qu'il m'a raconté et non pas le témoin de ce qu'il a vécu. Et déjà son discours était une restitution plus ou moins vraie, plus ou moins exacte de ce qu'il avait vécu. C'était des fragments posés sur une table. Vous savez, comme un restaurateur d'objets antiques qui a devant lui un puzzle de tesselles et de fragments et qui doit les rassembler pour reconstituer l'amphore, le vase qui était à l'origine. Eh bien, moi, quand j'ai écrit à propos de mon père, je me suis retrouvé avec des fragments de phrases de mon père, je les ai rassemblés et je me suis aperçu qu'il manquait des phrases, comme il manquerait des tesselles à une amphore. Et pour que le livre tienne debout, pour que l'amphore tienne debout, que fait l'archéologue ? Eh bien, il va mettre un peu de plâtre, il va rajouter, il va faire un sertis pour que la mosaïque tienne debout. Eh bien, je pense effectivement que dans la littérature, il y a tout un mentir vrai, des faux témoignages, qui sont là justement pour permettre à l'histoire de tenir debout.